Ok, nous voulons bénir l'Éternel pour ces jours. Je sais que quelqu'un, quelque part, est arrivé avec l'état d'esprit qu'il faut. Je sais que nous sommes conscients que nous sommes venus à la rencontre de l'être suprême. J'ose dire ou croire que tu n'as pas besoin qu'on t'évangélise, qu'on te prêche, qu'on t'encourage. Parce que lorsque tu vas rencontrer certaines personnes élevées dans la société, toi, tu sais qu'il y a des comportements à ne pas vraiment vendre. On s'habille correctement, on change la manière de parler, parce qu'on va être en face d'une personne, pourtant un mortel comme nous. S'il vous plaît, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous devons considérer ça comme obéissance à l'instruction. Jésus, avant l'ascension, pouvait laisser l'instruction à ses disciples. Il a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que, restez jusqu'à ce que, quand bien même c'était 10 jours après son ascension que la promesse fut accomplie. Mais cela ne veut pas dire que c'est 10 jours que nous sommes appelés à rester concentrés. L'instruction, c'est rester jusqu'à. Et dans les recherches et communion avec l'Esprit de Dieu, je réalise, parler de l'Esprit de Dieu, que la prière permet ce qu'on appelle l'ascension momentanée. Comment? Voyez, la prière est une porte d'ascension. L'ascension, c'est quitter de position inférieure sur les plans spirituels pour une position supérieure. Donc la prière permet l'ascension. Tu peux monter là. L'ascension, vous dites la montée de Jésus. La montée de Jésus. La prière. Et qu'est-ce qu'on appelle la prière? Raconte avec Dieu, par la parole, tout ça. Rentre dans la prière. Quelqu'un peut monter et revenir avec des choses, solutions, réponses, même réponse nationale. La prière. Libreville, je vous salue et je bénis Dieu pour la détermination, malgré l'épreuve difficile et amère
est amené plus que jamais. Et cela révèle clairement la main de Dieu. Et ce qui est particulier avec cela, c'est que je ne suis pas physiquement présent du côté de Libreville depuis ces pratiquement 120 jours, bientôt 4 mois. Je ne suis pas physiquement. Soyez bénis. Que l'Éternel vous fortifie davantage. Qu'il vous garde focus. Afin que vous restez résolument attachés à lui. Que vous restiez résolument les enfants de Dieu. Les bien-aimés qui nous regardent de l'Europe, un peu partout, soyez également salués. C'est un privilège rare pour nous de participer à l'édification de quelqu'un où nous ne méritons pas, où ce n'est pas par mérite, c'est simplement par l'élection divine. Par sa grâce, qui suis-je, apôtre Paul dit, je suis le moindre des apôtres. Et je peux comprendre apôtre Paul. Je peux comprendre apôtre Paul. Vous voyez, apôtre Paul raconte Jésus sur la route de Damas. Pendant que vous commentez, soyez attentifs s'il vous plaît. Parce que ce qu'on dit souvent, c'est très important. Et beaucoup, on n'a pas souvent la culture de retourner, écouter, direct. Et j'ai compris aussi quelque chose. L'Esprit de Dieu a une manière de fonctionner. Au moment où ça se passe, l'Esprit de Dieu peut être, c'est le moment propice. Pas forcément lorsque tu vas écouter. Toutefois, je ne cherche pas à dire que Dieu était capable de faire quelque chose lorsque tu vas réécouter. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Apôtre Paul raconte pas, maître, il n'est pas encore apôtre Paul, il est seul. Il raconte Jésus. Il devient aveugle. Ce pied ne pouvait plus être debout sur ses pieds. Un homme qui n'était pas faible, vieux. Il ne pouvait pas. La Bible dit, il écoutait la voix. Et il répondait à Jésus, qu'il a dit, c'est moi. Ainsi de suite. Jésus va dire à Ananias, va. Regardez, lorsque Jésus parlait avec Ananias, les deux parlaient. Ananias n'était pas ni dans le coma, ni aveugle. Il n'était pas bousculé. Cela veut dire ce qui vient d'être l'expérience particulière pour Paul, c'est l'habitation d'Ananias. Apôtre Paul, Saul vient de attendre la voix de Dieu pour la première fois. Il est aveugle. On lui dit, lève-toi. On te dira. Comment un homme raconte Dieu, Jésus? Jésus ne lui dit pas tout. Il dit, va, tel endroit, on te dira. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont restées dans la présence de Dieu. Au point qu'ils sont capables de Dieu sorte la pensée de Dieu. Donc Dieu disait, n'est pas perdre mon temps. J'ai déjà des personnes comme Ananias. Yes. Amen. C'est choquant que tu racontes Dieu, lui qui te dit, je te guéris. Tout, il te donne un va quelque part pour raconter qui? Un homme comme toi. Yes.
rencontré. Jésus qui t'a rencontré sur la rue. Regardez comment il lui parlait. Jésus que tu as rencontré sur le m'a parlé de venir. Avant qu'Ananias n'arrive là, allez-y, lis, parce qu'il y a les ouvrages chrétiens inspirés de Dieu. Vous allez voir que l'une des choses qu'Ananias faisait de manière constante était la prière. La prière te permet de monter. Ça, c'est la station. Monter, monter, monter. Parfois, tu restes. Quelqu'un de notre temps a dit, j'ai 2 localités. Je suis au ciel. Je suis... Un homme est parti par la censure. C'est ce qu'on dit. Priez, priez. Montez, montez. C'est pas l'Esprit de Dieu ne m'a pas encore bien situé. Ça risque. La spéciale matinale peut tomber demain matin s'il me confirme. Oh yes. On monte jusqu'à ce que un homme a visité le ciel. Et pour la première fois, il a vu une personne là-bas. Et comme il avait compris qu'on peut monter tous les jours, on peut monter tous les jours, on peut monter tous les jours, c'est possible. Et à chaque fois qu'il visite le ciel, my God, Jésus est parti au ciel. L'ascension, c'est ce qu'on connaît. Mais l'Esprit de Dieu nous permet de comprendre aujourd'hui que par la prière et d'autres éléments, tels que la consécration, une vie de sanctification et de purification, on peut monter au ciel. Donc 2 ans, pendant 2 ans, à chaque fois qu'il voyait un homme là-bas. Alors, il y avait un programme, quelque part. Il est parti conférence. Et quand il arrive là-bas, il trouve l'homme qu'il a l'habitude de voir au ciel. Et il part à côté de lui dire, tu n'es pas mort. Non. Parce que à chaque fois que je pars au ciel, je te vois là-bas. Donc il dit, c'est vrai. J'ai de l'occasion. Parfois je suis là-bas, parfois. Tu vas voir bientôt. C'est pas parfois le démon qui fait qu'on dort là. C'est on est spirituellement vidé, faible. Quand on vient, on n'a pas la force pour tenir. Après, ici, là, tout de suite, vous allez voir que la clim ne va plus tenir. Comment un homme peut des choses qui explosent la tête des gens comme nous? Il disait c'est ce qui veut dire qu'on est même sans maison. Ce qui veut dire en marchant sur, tu ne connais pas que celui-là que tu as, je vais te gifler. Connais des choses que toi. C'est par la prière que tu vas maintenant commencer à comprendre que dans le monde angélique, tous les anges ne sont pas des messagers. C'est par le corps angélique qu'il y a des 4 êtres vivants. Il y a les anciens, les 24 veillants.
on les appelle les anciens. Pourquoi? Ils sont arrivés au niveau où, dans le trône de Dieu, sont là. Ce sont eux qui décident. Ils ne se déplacent pas. Quand Dieu se déplace, la vitesse avec laquelle il se déplace, et ils se déplacent parce qu'ils sont habitués. Quand je vois des choses comme ça, là, moi, je me dis que je suis un raté. Raté. Vous savez, si quelque chose venait de m'arriver, c'est une tragédie, je sais déjà. Je vais mourir, on va m'enterrer avec beaucoup des enfants. C'est tragique potentiel. Beaucoup de livres. Beaucoup de choses pour ma génération. Je vais partir et ça, vous voyez comment on ne peut même pas enterrer une femme qui est morte avec son enfant, qui est mort. On va ouvrir. Moi-même, je sais que je suis un raté. C'est toi qui vois que loin où c'est. C'est raté. Je vais parler brièvement. Comme dimanche passé, il y avait perturbation. Et l'ennemi n'a pas voulu que l'on puisse saisir la pensée de Dieu. Le thème, les conséquences étendues. Depuis plusieurs semaines, nous sommes sous ça. Il fallait rentrer et nous faire réaliser ces choses. Et je vous disais à la fin de chaque intervention que Dieu vise à faire passer un point seulement. Le respect aux instructions. Ou le non-respect, c'est que ça peut nous coûter. Voilà pourquoi, comme sous-thème, on revient sur la désobéissance, un mal habillé. Même si j'aurais ajouté un bien. Quand j'avais reçu ça, il n'y avait pas un bien, mais ce n'est pas grave. C'est seulement la désobéissance, un mal habillé. Mais on a ajouté bien, ce n'est pas grave. Et ça montre que c'est pas. Si je peux toucher ça, ça te montre que c'est un message préparé. Quand bien même vous ne me voyez pas avec le cahier, quand ton Dieu n'est plus dans la Bible, un homme de l'esprit ne prêche pas Dieu à partir de la Bible. La Bible est un guide pour ceux qui viennent de commencer. Consulte ça un peu pour comprendre. Mais à un moment donné, tu dois transiter. Je peux arriver ici sans la Bible. Pourquoi je viens avec la Bible? C'est parce que l'Église n'est pas bonne. Je veux dire l'Église. Les croyants qui constituent l'Église, ce ne sont pas forcément des matures. Il y a des gens qui viennent d'arriver, qui ne sont pas affermis. Et tout ça là. Quel est l'exemple? S'ils me voient sans la Bible, c'est souvent parce que je peux recevoir les instructions. Voilà pourquoi avant j'interdisais. C'était strictement interdit de faire sortir ton portable.
Alors je suis. Je n'accepte pas qu'on sait. On manque de respect à l'Éternel. Fais ça là où tu es, mais pas devant moi. Je sais qu'aujourd'hui, la technologie, c'est déjà téléchargé ma Bible. D'accord, sois mature. Sois mature parce que tu seras bien piégé. C'est un mal, mais à pied. Et oui. Parfois, tu sais que ce n'est même pas ni le passage de Bible que tu regardes dans ton portable, dans sa présence. Ton portable, dans ta main. L'ennemi utilise ça pour te priver avec ton accord. Et pourquoi on peut rester avec le portable? Rester sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, Instagram, pendant des heures, sans être fatigué ou endormi. C'est parce qu'on a tissé l'intimité. C'est là-bas qu'on a les léger. Quand on est en face de celui ou celle avec qui on a l'intimité, je vous dis, on peut accepter de parler toute la nuit. Le sommeil vient-tu de ton corps? Laisse là-bas. Dès qu'on quitte la présence de Dieu, on n'a pas l'intimité avec Dieu. Dès qu'on quitte ici, on raconte nos amis du monde. Il n'y a pas de sommeil, on peut rester 2 heures en train de parler, tu ne devrais plus le sommeil. Parce qu'on monte avec quoi on est en intimité. Je commence parce que je ne souhaite pas être long à cause de l'heure. 10 heures. Ça c'est quoi? 10 heures. La désobéissance. Je commence par une expression clé. La désobéissance est un cadenas et l'obéissance est une clé. Je veux que ça rentre. Si ça ne rentre pas, ok, il n'y a pas de problème. La désobéissance, je ne donne pas la définition de la ruse. Dictionnaire. Non. Non. Je ne consulte pas YouTube. Je consulte l'Esprit de Dieu. La désobéissance est un cadenas qui ferme toutes les portes que Dieu a ouvert devant toi. L'obéissance est une clé qui garde toutes les portes que Dieu a ouvertes devant toi. Ouvertes. Et si jamais tu trouves fermé, tu as la clé. Maintenant, le cadenas, désobéissant, qui a la clé? Si la désobéissance est un cadenas qui ferme la porte, qui a la clé? C'est pas Dieu qui a fermé, c'est Satan. Je vais vous choquer, c'est des choses de l'esprit. Voyez, ce n'est même pas encore
dans vos corps. Consultez la Bible. Vous faites la lecture. La désobéissance est un cadenas, mais il est cadenas, chaque cadenas est censé avoir la clé. Je vous choque qu'il n'y a pas la clé. Ce n'est même pas avec Satan. Il n'y a que Dieu qui a la solution, qui peut trouver la clé. Et je vais vous expliquer. L'Esprit de Dieu me dit, ne les amène pas trop pour qu'ils ne soient pas. Reviens, redescends, redescends. Il y a quelque chose qui me dit, et je vais redescendre, et vous allez comprendre mieux. Ok. La désobéissance, comme le péché, a permis Satan de nous arracher la clé de port, la clé ou les clés même de bonheur. Et Jésus est parti dans le séjour des morts. Normalement, Satan n'a pas la clé des cadenas que lui, il utilise pour bloquer. Il n'a pas. Il a pris ça de l'homme. Et l'homme n'avait pas la possibilité d'aller récupérer. Jésus est parti. Voilà pourquoi quand il a pris, il a dit tout pouvoir. Et il faisait la promesse à Pierre. Il dit, je te donnerai les clés. Les clés qui viennent. Parce qu'il y a des cadenas, des vies cadenassées, des ministères cadenassés qui ont besoin de la clé. Jésus est parti. Il dit, je donnerai les clés, pas une clé. C'est pour cela, dans la relation humaine, certains hommes sont des cadenas, d'autres sont des clés. Il y a quelqu'un avec son nom. Quand tu cites son nom, on t'ouvre la porte. C'est clair. Il y a d'autres, quand tu cites son nom, on te ferme la porte. Ça, ce n'est pas le message d'aujourd'hui. Maintenant, tu peux, malgré ça, demander à la personne à côté de toi, tu es une clé ou un cadenas. Demande. Il n'y a pas la réponse. Il n'y a pas la réponse. Libre vie. Demande une personne à côté de Dieu une clé ou un cadenas. En d'autres termes, es-tu un problème ou une solution? Si tu réponds que tu es une solution, regarde ta famille. Avec tout ce que tu te montres que toi-même à Jésus. On répond avec sincérité. Tu ne peux pas être une solution. Regarde. Regarde comment tu es OK. Tout. Regardez. Depuis que tu as arrangé les cheveux, regardez comment tu es devenu. C'est à cause du cheveu là qu'on m'a fait voir ce que tu as l'habitude de prendre. Et commence par
C'est ça que maintenant, si tes cheveux étaient comme ça, je n'allais pas voir. Dieu allait enlever ça. Il allait cacher ça. C'est une manière de dire qu'il est très coûteux de désobéir. Ça coûte plus cher de désobéir. Quand bien même l'obéissance n'est pas facile, mais il est plus cher. On risque plus de désobéir. Mais j'en viens. Parce que ce qui est paradoxal dans ça, c'est que dans la désobéissance, on trouve le bien qui garde les gens là-bas. Le bien dans la désobéissance. Voici l'illustration de bien dans la désobéissance. Un mouton qu'on va égorger dans un mois, dans 2 mois, qu'on nourrit aujourd'hui, qu'on donne de l'eau aujourd'hui. C'est bizarre. C'est bizarre pour la poule de réaliser que tu la nourris bien pour qu'il y ait assez de graisse pour bien manger. On dirait l'alimentation pour le bien de la poule. Ah non, ne me suivez pas. Le bien dans la désobéissance que Dieu avait vu qu'il a été dit, être en prison et être nourri en caverne. Comment ta vie peut être bien vécue? Comment tu peux connaître l'épanouissement étant en prison? On te nourrit quand même. Voilà la tromperie de Satan. Et de nos jours, quelqu'un de normal, les hommes normaux préfèrent aller séjourner en prison. Parce que dehors, c'est comme si non. Oh Jesus. Jesus. C'est vrai, la sociologie m'a appris que la maison carcérale est une maison correctionnelle pour certains comportements déviants, afin de réintégrer la société. Mais la maison carcérale n'est plus ça. C'est un lieu de formation. Formation, propagation de la criminalité. Quand tu sors là-bas, tu es diplômé, chevronné dans le mal. Ce que tu ne connaissais pas avant d'aller, tu le reçois avec. Si la société ne met pas l'accent sur l'homosexualité, lesbianisme, sodomie, pédophilie, quand tu vas en prison, on t'enseigne ça bien. Ce qui est, on appelle quoi, détention, c'est pas mineur. Et en réalité, d'apprêter des mineurs pour les initier dans ça. Parce que la société risque de réagir de façon. Donc il faut en prison. La prison, une personne qui sait qu'il est condamné à perpétuité va encore tuer,
Même là-bas, tu vas te condamner encore comme. Vraiment. Tu ajoutes encore. Ça ne changera rien. C'est vrai. Vous n'êtes pas là. C'est Libreville qui. Je sens Libreville. Et Satan nous trompe. Regardez dans Genèse chapitre numéro 3, verset numéro 6. On nous a dit là-bas, la femme a vu. La femme a vu, après avoir écouté la voix, elle a vu que l'arbre était bon à manger et agréable. Chose qu'elle n'a jamais vue. On a réussi à faire que les gens voient qu'aller séjourner une fois, 2 fois, 3 fois par jour, c'est une bonne chose. Bon à manger et agréable à la vie. J'ai tellement de choses qui pompent, qui viennent, les Anglais des pompes, qui montent dans mon esprit. Tu peux être là, les gens viennent plein. Alors que tu as signé alliance avec Satan. Les gens sont permettez-moi, sont là parce que ils t'ont fait avec la Bible, ils t'écoutent, ils disent Jésus, naïf, qui sont. Alors que c'est Satan qui est seule personne ne voit. Envoyez mon prédicateur qui articule bien, mais qui est agent de Satan. Mais au nom de Jésus. Donc dans le mensonge, être faux, pasteur, il y a des biens, on peut te respecter, on peut te considérer comme un frère. Et les gens sont là. Tu sais que c'est Satan qui te, par l'esprit de divination, que tu parles à la vie des gens. Et les gens sont enchantés et ne veillaient pas le fait que tu parles les secrets de leur vie. Et il se dit que c'est Dieu, alors que ce n'est pas Dieu. La mort liée en vie. Toutes les personnes qui suivent les gens sont en train d'enlever la bénédiction, mais en croyant qu'ils sont sur la bonne voie. C'est un peuple vivant qui vont se rendre compte. Donc, là où j'ai pris, c'était pas Dieu. Donc, mon pasteur était faux. Donc, mon prophète, toutes ces personnes qui venaient, ça c'était, non, tous ces miracles. Ceux qui sont de l'autre côté, ils produisent la magie. Mais quand on fait la magie à l'église, on appelle ça les miracles. Moi, je vais fermer ma Bible. Ça ne passe pas. Quand on fait la magie ailleurs, on appelle ça magie. Mais si c'est à l'église, on appelle ça les puisque le nom de Dieu est impliqué, puisqu'il y a la Bible, naturellement, dit c'est les miracles, alors que c'est la magie. Normalement, il n'y a pas la différence entre, c'est-à-dire physiquement parlant, il n'y a pas la différence entre les miracles et la magie. C'est pas l'esprit qu'on a joué. C'est ça. C'est ça. Vérité. Est-ce que ça passe? Ça passe. On a mis ça, c'est bon. Les garçons là. Il était loin, il a tout dit venir un peu. Il vient un peu, il n'est pas encore installé, il vient un peu. Il s'approche un peu. Un esprit. Il vient un peu. Regardez, Dieu donne l'instruction à Moïse devant Pharaon. Moïse avait le bâton. Amen. 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 Je peux entendre ton nom? Dieu donne l'instruction à Moïse. Il dit, jette les bâtons. C'est devenu. C'est bon.
après tout ça, au moins nous savons que selon la Bible, c'est Dieu qui faisait ces choses. Arrivé devant Pharaon, Pharaon pose la question à Moïse. Tu me parles de ton Dieu. De ce Dieu-là, c'est qui? Montre-moi les signes. Que c'est Dieu vraiment. Moïse jette le bâton. C'est devenu le serpent devant Pharaon. Pharaon dit, oh, c'est ça. Attends, une minute. Il a appelé aussi, c'est... Je vous dis une chose. Si ça ne serait pas passé en Égypte devant Pharaon, Moïse fait à l'église, les magiciens à l'église, ça sera peut-être une ou deux personnes qui ont l'esprit qui vont discerner que c'est Moïse qui est vrai. Pharaon dit, c'est ça, hein? Il a appelé ces magiciens, ils sont venus avec leur... Ils ont jeté, c'est devenu. Donc, il y a ressemblance entre la magie et le miracle. Physiquement, on ne peut pas faire la différence. C'est pas l'esprit. Je vous dis, c'est Moïse et Aaron qui peuvent... Ça, c'est Dieu. Les Israéliens qui sont là-bas, allaient dire, non, mais c'est Dieu. Le résultat, c'est vous. Tu as jeté, on a vu le second, mais là, voilà. Et quand on introduit la magie à l'église, même les élus peuvent être embarqués. Parce qu'il va du miracle. La Bible dit bien dans l'Apocalypse qu'ils feront des miracles. La Bible nous aide un peu en disant mensongère. Mais toutefois, on sera épaté, ébloui de ce qu'on va constater. Au point de faire descendre le feu bandit du ciel. J'ai dit quel ciel? Et quand vous entendez parler de reine, la reine du ciel. La reine du ciel, c'est qui? La reine du ciel, c'est qui? Côté de Dieu. Allez-y dans Jérémie, non? La reine du ciel. Mami Wata. Tout ce que l'esprit Jézabéli dit Jézabel. Ils feront des miracles. Dieu dit rien que les résultats sont ne fait pas attention même des élus. Quand un prophète s'associe avec un magicien, nous sommes des collègues. À cause de ces résultats, l'homme se jette dans la désobéissance. Oh, je vais dire, si l'obéissance est une capacité qui rend l'homme plus fort, parce qu'il est sur la voie de Dieu, la désobéissance est une capacité mais qui rend l'homme faible, parce qu'elle réussit à écarter l'homme sur la voie de Dieu. Amen. Toutefois, ça lui déshabille de tout ce qui est bien. Dans la désobéissance, tu peux contracter une relation, mariage, travail, ceci, cela. Dieu n'a-t-il pas promis que ces choses on aura? Quand la désobéissance devient une voie qui peut te permettre à se marier, avoir le travail, fais attention. On peut être sur une pente glissante sans. Mais lorsqu'on regarde devant, on dit que nos cœurs, ça va glisser un peu plus devant là-bas, c'est mieux.
On accepte de continuer à descendre. Parce que quand tu regardes, ça semble. J'ai déjà traité des dossiers de la sorcellerie. Et ils me disent que un jeune de 25 ans, mienne comme ça. Mienne comme ça, à Libreville. 25 ans. Si vous voyez comment les gars là, vous allez dire c'est un fou. C'est un fou. Mais il n'est pas fou. Si vous voyez même les hôtels, les hommes, c'est pas possible. Les cheveux. La raconte, ça s'est passé comment? C'était on était en cellule, hein? 2005 comme ça. J'ai terminé la prière, je l'avais traité après la prière 2, il y avait 2 dossiers. Il y avait un jeune frère comme ça là, malade, mais donc, il ne savait pas, on l'a mené et les gens lui disaient qu'elle avait le sida. Savez-vous, hein, c'est ce qu'on dit, on monte, j'ai la capacité de voir l'état de ton sang. J'ai la capacité de voir ton sang s'il y a l'infection. J'ai la capacité de voir la qualité même l'enfant que tu peux faire. Attendez. Quand on monte ici, je monte. Je suis capable de voir. Je peux voir l'état de ton sang par l'air que tu respires. Je suis venu prier pour toi. Quand tu... Après l'inhalation, c'est quoi? C'est vous, pardon. Je vais me tirer à ma place. Alors, je suis avec moi. Je suis obligé de descendre un peu. Je ne souhaite pas vous amener dans les domaines tellement bon. Satan est le mensonge. Deutéronome chapitre numéro 28. Deutéronome chapitre numéro 28. Deutéronome chapitre numéro 28. Deutéronome. Deutéronome chapitre numéro 28, on va prendre à partir du verset numéro 15. Regardez ce qui est écrit. Je ne ferai pas l'intégralité du passage à l'étude. C'est juste pour nous orienter, vous aurez le temps. C'est Dieu qui donne l'instruction. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, si tu n'obéis pas, cela veut dire quoi? Si tu désobéis. Je ne sais pas, j'interprète là, non? Ok.
savez pourquoi on a attribué la loi, on dit la loi de Moïse. Il y a le niveau, Moïse restait tellement dans la présence de Dieu que lorsqu'il venait, il ressemblait Dieu. Au lieu de dire la loi de Dieu, de la loi de Moïse. Les hommes ne pouvaient pas. Et tout ce que Moïse disait, Dieu ne contredisait pas. Moïse pouvait analyser la société et il dit ça. La loi de Moïse, c'est pas possible. Regardez comment il parle. Si tu ne sommes pas, c'est Moïse qui parle. Si tu n'obéis pas. Écoutez bien. J'ai juste un point et puis je m'arrête. On m'a dit de continuer seulement comme ça. Mais pas. Et je me respecte. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrit, regardez que je t'ai prescrit, pas que Dieu vous prescrit. Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Un homme est en train de parler de la part de Dieu, mais en disant moi. Et Dieu n'a pas vu l'orgueil. Élie est monté au palais et il a dit, l'Éternel dont je suis serviteur est vivant. Il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole, à ma parole. J'ai pensé que Dieu allait être irrité. C'est quelle manière de parler? Tu t'élèves toi-même au moins. Mais Dieu a validé. L'homme a fermé le ciel. Il a mis la clé dans sa bouche. Si tu as un Dieu, si tu dis que la magie c'est le miracle, ouvre, je veux voir. Vous dites que le mal est un Dieu, non? Qui vous donne le résultat, mais qui ouvre le ciel. S'il y a la pluie ou la rosée, c'est que je ne suis pas. Il a défié Baal et ses adhérents. Les gens qui donnent allégeance à Baal, il dit, il n'y aura ni rosée. Pourquoi? Parce qu'il dit, la confusion là c'est trop. Sinon à ma parole, pas quand Dieu dira, ou quand Dieu me dit. Non. Les choses que vous allez traiter comme l'orgueil. Moïse dit ceci, hey, si vous n'écoutez pas, vous n'obéissez pas, voilà ce qui va arriver. On dirait que c'est Dieu qui est en train de parler directement. Comment l'homme peut grandir? Ça arrive. Un homme qui est resté dans l'instruction de Dieu arrive au niveau où vous parlez de sa faiblesse. Dieu dit non. C'est Moïse que tu connaissais avant. Il est fidèle dans tout. C'est à cause de respect. Comme il veut me parler de Dieu, comme si c'était lui, Dieu là c'est lui. Notre Dieu, nous disons, mais il me parle de notre Dieu, comme si c'est même lui-même. Regardez ce qu'il dit, tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans le champ, ta corbeille et ta hutte seront maudites.
les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sang, les fruits de tes entrailles. C'est que j'ai regardé, vous avez lu les fruits de tes entrailles. Ah, malédiction générationnelle. Il y a le niveau où on peut arriver, comme on monte dans la présence de Dieu. Hein? On monte dans la présence de Dieu. On reflète Dieu. On peut monter dans la présence de l'ennemi par la désobéissance. Tout ce que tu vas faire là-bas comme idée. Même si tu veux amener ces enfants à l'église, c'est comme si tu amenais les démons. Les démons à l'église n'est pas venu pour se repentir. Amen. Je veux que ça descende. Non, je ne connais pas pourquoi mon enfant, peut-être je l'amène à l'église. Parce que là, il posait les mains. Il pose les mains aux démons, ils ne vont jamais. Ok, je vais vous dire. La désobéissance ne sous-entend pas l'ignorance d'existence de Dieu ou de ses lois ou ses préceptes. Au fait, il n'y a même pas la possibilité de désobéir si on n'a pas la connaissance d'obéissance. La désobéissance, c'est sa force de l'obéissance. Je vous explique. Satan est attentif pour écouter ce qu'on a dit. Dieu a dit, réellement dit. Voilà pourquoi il dit, si tu n'écoutes pas la voix, c'est que tu as écouté la connaissance ou reconnaissance de la voix de Dieu n'est pas la solution. On peut toujours désobéir malgré qu'on a la connaissance et même la reconnaissance de la voix de Dieu. Est-ce que ça passe maintenant? Et ça passe. Ève, Adam savait, Dieu les avait dit, c'est pas l'ignorance. Et il savait que quand on va manger, ça on va mourir. Donc Satan attend. Si on vous dit, venez, le programme, il y aura ceci. Satan viendra de plusieurs façons. Durant le programme, savez-vous que la préoccupation que nous jugeons souvent nécessaire, importante dans la journée, qui nous empêche soit de prier, soit de se rendre à l'église, en réalité, c'est Satan qui avait écouté la voix de ce que Dieu veut faire dans ta vie, soit à ce moment-là, et il te préoccupe avec des choses qui ressemblent les choses qui semblent être. Ce qui veut dire que tu peux justifier ton absence. Oh my God. Non, quand je m'apprêtais pour le service, pour le programme, la belle famille, j'appelle la belle famille, il y a même pas encore le mariage. Belle famille. La belle famille est arrivée, donc il fallait faire les repas. Si vous ne voyez pas que ça c'est propre, non? Et non, je ne change pas les visiteurs qui sont arrivés. En réalité, c'est Satan à l'œuvre. C'est le moment où on t'appelle pour entretien. L'entretien qui vient au même moment où tu as les rendez-vous avec Dieu. Et on est dit, c'est bon, ok, je verrai ça après. La décision de rater le rendez-vous avec Dieu, parce qu'il y a ce qu'on appelle le moment Kairos et le moment Chronos. À chaque fois que l'homme saisit le moment Kairos de sa vie, il change sa vie, change de saison. Et Satan ne veut pas ça. Donc, vaut mieux que tu parles. Nous avons fait 3 ans que je cherche le travail. On m'appelait
que Dieu a programmé, parce que Satan a entendu, il ne vient pas, il n'a pas écouté. Voilà pourquoi Dieu a dit réellement dit. Si tu es le Fils de Dieu, Jésus n'a dit pas bien écouté lorsque la voix disait, celui-ci. Ah, est-ce que ça passe? Il y a plusieurs. Dans la désobéissance, il y a plusieurs choses qui peuvent l'accompagner. Mais il y a quelque chose qui est constant. C'est le destin. Ce qui est dit par rapport au destin de ta vie. Satan, c'est là où il te connaît tous les jours. Oui, papa. C'est pour cela qu'on nous combat. Parce que je connais. Nous, je ne prêche pas partie de la Bible. Je prêche à partir du cœur de Dieu. C'est de Dieu. Pour transmettre, pour que les yeux s'ouvrent. J'aime les gens. Aïe! Il faut être aveugle, naïf. Il y a des personnes, dans le songe, quelqu'un que tu convoites, quelqu'un que tu admires, disons des mots qui ne vont pas blesser, que tu admires. Homme comme femme, la nuit, l'apparence. Ça va bien. Ça va bien. Et tu dis, on nous a pris à l'église qu'il n'y a rien que tu vas voir physiquement. Si c'est pas d'abord, donc je ouvre la porte. Tu ouvres la porte. Mamie Wata est venue. Et c'est pas est venu. Mais a pris quand même l'apparence. La personne que tu, fille ou femme, homme, il est arrivé. Il dit ok, il est écrit. D'abord, le mot spiritual control. Si je peux saisir. Tu penses que si tu tombes enceinte, tu vas là, tu es enceinte à l'esprit, tu vas là, tu accouches. Cela veut dire que bientôt, Dieu me montre que je suis fécond. Dieu n'a pas dit ça. Il dit, soyez fécond. Il n'a pas dit que tu dois maintenant aller élever. C'est ça la main. Je vais te dire, si tu lèves et tu te vois enceinte en train d'accoucher, c'est que tu es en train de faire des enfants avec les démons dans le monde. Dans les jours, tu as déjà l'enfant. Et c'est cet esprit qui ne va pas te laisser enfanter sur le plan physique. Quand tu dis qu'on a les enfants, tu parles. C'est parce que vous n'êtes. Je suis dans le domaine, non? C'est ça. Tu parles, tu vas laisser nos enfants. Jesus. On te fait accoucher pendant que tu dors. Et tu te dis que c'est sorti de vivre ça bien. Hey. Parfois, dans le son, de certains sons, tu vois comment les billets bancaires viennent t'entourer. Mon ami, tu es en train d'embrasser la sécheresse pour que tu touches l'argent physiquement. Ah, Jésus. Quand Dieu va te bénir, c'est pas comme ça. Hey. Quelqu'un a déjà quitté le CSC parce que la personne est venue au bureau me dit, Dieu m'a montré, c'est mon mari, j'ai dit, tais-toi les démons, reste le démon. Comment les photos, c'est partout, j'ai dit, c'est les démons. Depuis quand que tu vois correctement, il y a quelqu'un qui c'est mon mari, c'est ma femme, qui t'a dit. Et la vision de Satan, tu n'as pas besoin de gêner. Tu n'as pas besoin de prier. C'est de là. Il y a des gens.
vais partir, c'est plus beau. Pasteur va comprendre. Lorsqu'après le service, je vais appeler Pasteur pour lui dire, si vous ne m'avez pas vu au culte aujourd'hui, c'est parce que on m'a appelé pour le travail. Et si Pasteur est calme, on dirait qu'il n'est pas content de mon bonheur. Je l'annonce qu'on m'appelle pour le travail. L'église a besoin d'argent, il est calme. Il ne me dit rien. S'il faut, je connais là où tu parles. Tu peux me parler de mariage. Pendant que tu me parles, je suis calme. Je ne parle pas. Parce que je connais où tu es en train de partir. Tu peux me parler de travail, je suis calme. Parce que je connais là où tu parles. Tu peux me parler de grossesse. Je suis calme. Je vois la grossesse. Mais je suis calme. Chose qui devrait faire que tout le monde bénisse Dieu. Mais je ne chasse pas tout de suite. Te montrer que Dieu vient de faire. Parfois, on m'a interprété comme ça. Comment une personne, c'est pas arrivé ni à Libreville le point gentil. Je vais dire ça comme ça. Comment une personne peut me dire, j'ai perdu la grossesse. J'ai dit, je suis content. C'est une délivrance. Tu dois dire que je suis sorcier. Tu ne peux pas me comprendre sous place. Et je ne force pas quand je dis ça, je calme le calme. Parce que je sais que quand on est dans les sommeils, on peut s'embrouiller. Mais bientôt, on va se réveiller et on va voir. Là, tu ne vas plus me traiter de ça. Tu vas dire, il avait bien vu. J'ai dit, il y a des grossesses par la grâce de Dieu. Ça sort. Au lieu de pleurer, si tu viens, je dis, finally, the Lord has done it, finally. Grossesse, fausse. Il y a des relations est-ce que vous savez qu'il y a des relations qui peut emmener un élu qui est dans l'agenda de Dieu? Il est parti. Dieu va frapper la personne qui est en train de lutter. J'ai déjà vu les cas. La jalousie de Dieu. C'est pour cela aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui dimanche, plusieurs endroits où on appelle, c'est la raison pour laquelle parfois je dis, Seigneur, je veux démissionner. Je ne veux plus. Parce que je connais. Et on veut s'associer. Après, on s'attire. Vous connaissez combien de fois on me dit, il y a la rencontre des hommes de Dieu, tel endroit, je ne prends pas. À Libreville, viens, dans la localité, les hommes de Dieu. Parfois, je suis obligé de dire la vérité crue. Je ne prie pas avec des sorciers. Yes. Tu me traites des sorciers, je dis, je ne prie pas avec des sorciers. Yes. Et je ne parle pas. Parce que Jésus, tu vois, Dieu n'est point dans tout ça. Il n'y a pas Dieu dans tout ça. Chantez bien, prêchez bien, tout ça, il n'y a pas Dieu. Regardez bien, il n'y a pas Dieu. C'est pas vous. C'est pas avec l'intelligence humaine que vous avez tout ce qui brille. Et quand on vérifie, c'est vrai. Pasteur, tu es sur la bonne voie. Obéissance. La difficulté financière. Satan dit ok. Il t'envoie quelqu'un
quelqu'un que tu penses qui est venu aider, l'argent qui n'est pas du Dieu. Tu as des difficultés. Si tu n'as pas le discernement, tu vas commencer à pleurer. Et la personne qui est venue, agent de Satan, une chose qui n'est pas propre, la personne est en train de réaliser qu'ils sont vides. Je refuse que Satan vienne me trouver dans mon office, trouver un néant et constater que je suis vide, que je ne suis pas enfant de Dieu. Non, non. Parce qu'il est venu avec la voiture, parce qu'il est venu avec l'enveloppe, il est venu avec la maison. Il a fallu qu'un mois passe sur la route. Il a fallu qu'un mois passe. Comment Dieu, qu'est-ce genre d'épreuve? Parce qu'il faut que vous compreniez les points là. Quelle épreuve? J'ai bâti l'œuvre de Dieu dans les pleurs, dans les persécutions, dans des difficultés, dans les calomnies, dans la haine, le rejet. Parce que j'ai dit oui à l'Éternel, j'ai vu comment des gens ont changé avec moi. Les gens ne m'acceptent pas parce que je ne me confonds pas dans deux choses. Et d'abord, les nature, je suis comme ça. Les rigolades, des choses là, je ne suis pas trop dedans. J'ai obéi simplement aux instructions. J'avais dit à l'Éternel, là où tu es en train de me dire là, j'ai refusé. Mais j'accepte maintenant. Mais avant de parler des gens, parlons aux gens de toi. Tu vas me montrer ta fidélité. Tu vas me montrer. Moi et l'Éternel, on s'est séparés. Il m'écoute, il est là. Il est là. Je connais même quand, même si tu es pécheur, tu n'es pas spirituel. Je connais quand le songe que Dieu lui vient de Dieu. Quand c'est pas de Dieu, je connais. Il obéit. Ça plein de riches. Je suis resté à plein de riches. Ah! Qu'est-ce que je n'ai pas vécu après le riches? Si les gens de Plénorite sont pour dire ce qu'ils avaient fait mystiquement contre moi, il y a certains qui peuvent se lever pour qu'on la quitte. Je connais les endroits on est parti à Lambrani ou bien à Messi. Je connais combien de fois on a envoyé à des accidents, maladies, folie. Quand on veut me voir la poubelle, je connais. Je connais le fusil nocturne et après on se met pour voir. Je connais quand on est arrivé à l'église parce qu'on veut rendre une personne folle pour m'accuser. Mais je suis la seule. Et ils commencent, ils disent que depuis longtemps où je suis, c'est que le feu qui vient comme des flèches qui frappaient, les gens ne veulent plus regarder sa soif qui s'était changé de place et quitté. Et la confession déclenche. Obéissance. Obéissance. On a lâché tout. Ma maison, la salle de culte, l'auditorium. Je suis resté calme. Pendant qu'on faisait tomber ces choses-là, je connais ce qui s'est passé dans mon esprit. C'est comme quand on touche. Il y a des choses qui se passent avec moi. Si un enfant de Dieu
frère connecté à l'alliance être touché, je vais être signalé. Même Chanel, je vais comprendre. Il y a quelque chose. Mes enfants biologiques, quelque chose va arriver. J'ai obéi. Comment dire, tu sais ce qui s'est passé dans mon cœur quand le deutéronome est tombé. Et ma maison, je suis rentré à moi-même. Le seul endroit que j'ai regardé, c'est là où moi et Dieu. C'est plus la prédication, c'est pas les gens, c'est pas. Je suis rentré là où lui et moi, on se raconte. Là où je l'avais dit, si tu me montres pas ta fidélité, à ce niveau-là, lui ne dit rien. J'ai regardé au-dedans de moi, j'ai vu que j'ai la force. Moi, faire la WC. Maintenant, les compromis, non. J'ai vu, j'ai fermé, j'ai éteint tout. Il n'y avait pas de caméra, tout, il n'y avait pas la lumière. Ce n'est pas que j'étais passé en train de pleurer à gâcher. Non. J'étais calme pour comprendre mieux. J'ai vu au-dedans de moi que non, c'est la force. J'ai vu que faire la WC, c'est faux. Mais Dieu ne me disait rien. Il a fallu un mois après. Un esprit s'écoute le murmure. Satan qui exprime des regrets. Qui commence à dire à quoi sert? Pourquoi même j'ai fait ça? Puisque la cible est ratée. Amen. C'est pour cela, lorsque les frères, s'ils partageaient cela, nous partageons ça avec le leader Odilon. J'ai dit, ces garçons ne parlent pas de lui-même. C'est pas lui. Et il dit, ça vient en bout. Tout ce que vous voyez qui arrive, trahison, ceci, cela. Satan veut simplement que je baisse. Parce qu'il a dit, celui-là, le frère, ne braque pas seulement, on veut écouter ta voix. Reste debout. C'est même à cause de cela que j'ai dit au frère d'attraper pour te laisser dire. Il peut parler quand on écoute sa voix. Ou bien tu viens, tu te mets quand te voix. C'est bien. Tu vas le prendre, viens, tu te vois là. Tu vas là que tu ne veux pas ça. Au finish. Et tu te mets même derrière. Tu as fouillé ici, non? Ah, ça commence. Voilà. Amen. Le songe que j'avais fait, en fait, c'est une voix, je veux dire Lucifer, qui me disait, Daddy, que vous voyez là, et Daddy était au centre, il était seul. Que tu voyais, non seulement la voix, mais tu voyais, vous êtes dans ce Dieu. Il dit, je ne peux rien contre lui. Je ne peux rien contre lui. Mais toutes les personnes, tout ce qu'il y a autour de lui. Attention quand vous écoutez ça. Je ne vais pas blaguer avec. Il peut vous balancer. Je vais frapper. L'objectif, c'est de toucher son cœur. Écoutez. Afin qu'il baisse la garde. Et lui me frappe. Et lui il frappe. Il arrive à Libreville, c'est pas un programme, il est venu. Et quand il rentre dans la salle, il écoute la voix qui dit, je suis Dieu, je suis dans ce lieu. Je suis dans ce lieu. Amen. Il m'a pas. S'il m'a parlé, j'ai oublié, mais quand ces choses-là arrivaient,
je suis rentré en moi-même, dans mon cœur. J'ai dit non, ce n'est pas là. C'est rien. Je vais te louer. Encore. Voyez, donc Satan visait. Son problème, c'est pas de faire tomber l'auditorium parce que Satan sait que l'homme là va refaire encore plus. Mieux. Il y aura encore l'auditorium. C'est vrai. Si sous le marché, la jeunesse c'est fini. La désobéissance commence à partir du moment où tu dis d'ailleurs. Je quitte l'Afrique. Avant, l'auditorium, la salle de culte le 5 juin, l'auditorium le 6 juin, ma maison le 10 juin, avant le 30 juin, je vais quitter l'Afrique. Quand je quitte, comme ça, sans que l'Éternel, c'est ça, mais c'est parce que tu n'es plus dans l'obéissance. Quand Satan veut ta foi, il te garde dans la bégerie. Parce que quand on est ensemble, ça complique la tâche à Satan. Donc qu'est-ce qu'il fait? Soit par la relation, voyage, travail, il te garde. Et quand tu es seul, c'est là il visait. Je vous dis, j'ai compris. Pardon, ne mettez plus trop le cœur, mais dans une relation. On va venir là-bas vous toucher. Et ton cœur. Et c'est maintenant parlant avec Dieu qui m'a dit. Et on a vu que les gens peuvent faire l'AVC à cause de leur bien, non? Mais Dieu m'a demandé qui a fait l'AVC, qui peut faire l'AVC à cause de son amour pour lui. Vraiment. C'est fort. Tu aimes tellement Dieu que tu vas faire. Reste là. Il veut partir où? Il ne pas plus. Il n'est pas plus que l'église. Il n'est pas plus. C'est bon. Regardez, parfois c'est que Satan, c'est pour dire aussi que parfois certaines épreuves, malheur qui peut arriver, ce n'est pas à cause de désobéissance. C'est vrai. L'épreuve, la douleur qui peut nous frapper souvent, ce n'est pas à cause de la désobéissance. Qu'est-ce que Job a fait de mal? Cependant, tout. Pourquoi Dieu a-t-il dit les malheurs atteignent souvent les malheurs pas là ou le. Il a conjugué son pluriel. Les malheurs atteignent souvent les justes. Qui sont les justes? Qui sont les justes? Je vais vous expliquer par votre définition. Les justes sont des hommes faibles, des pécheurs, mais que Dieu a déclaré juste. Alors vous êtes là. Ici, c'est quand Dieu parle de juste, parle à cause de tes œuvres. Juste, c'est un homme pécheur, c'est un homme perdu pourri. Mais par l'œuvre de Dieu, il t'a donné un autre, il a changé ton statut. Tu es qualifié, laisse ce que les gens te traitent des voleurs, celui-là, ceci. Ça là. Quand Dieu te justifie, dit, il n'y a point d'autre maintenant. Hier, ça tenait, mais c'est pas dit maintenant. Parce que mon Dieu, c'est un Dieu de maintenant. Voilà pourquoi il a dit, je suis. Les gens sont venus parler d'hier. Il dit, je suis. Il n'y a pas d'autre maintenant. Tu m'appelles sorcier, tu m'appelles pécheur, tu m'appelles prostituée. Mais mon Jésus m'a justifié. Et l'homme perdu comme moi, je suis devenu apôtre, je suis devenu prophète. C'est l'élection divine, pas l'irréprochabilité. Ne te dis à quelqu'un, ne te donne plus un. Oh, dis ça
Je ne veux pas que tu te vois comme Satan. Satan veut que tu te vois comme une personne perdue. Amen. Tu pries avec culpabilité. Tu adores avec culpabilité. Tu médites avec culpabilité. Tout ce que tu fais, il y a l'esprit là, tu te condamnes. Jésus m'a justifié. Dieu me voit à partir de Jésus. C'est par ma confession de péché qui a déclenché le pardon. La confession dans le péché, dans le processus, c'est pour avoir la paix, tranquillité dans ma conscience. Sinon, c'est pas la confession qui occasionne, qui précède. Non, c'est la propitiation et l'expiation. Et c'est Jésus. C'est Jésus. Je vais expliquer ça prochainement. C'est la propitiation et l'expiation par la confession. Sinon, combien de confessions peux-tu faire pour obtenir le pardon sans ce que Jésus a fait? Oh yes. Yes. Propitiation, c'est apaiser la colère. L'acte qu'il a fait, le prix qu'il a payé pour apaiser la colère de Dieu. L'expiation, c'est effacer ce que tu as fait comme si tu n'avais rien fait. Mais la chose que dit de confesser, c'est pour avoir la tranquillité. Parce que pour chaque relation, il faut que la conscience soit. C'est la confession. Quand tu veux me dire, fais ça. C'est voilà. C'est pour la. Amen. C'est pour la conscience. Conscience tranquille. Amen. Normalement, ta liberté, pardon de ton péché, ça cause la propitiation. Yes. Et expiation. Amen. Satan ne peut plus manager ma pensée. Je vais prier. Dieu dit, ne m'a prié, ne montre pas comment. Satan ne peut pas me condamner. Dieu a dit, Satan n'a pas la légalité pour me condamner. La langue qui t'avait condamné est une langue pure. Les gens connaissent la langue de Satan comme la langue plus sale, la langue plus impure. Tu ne peux pas. Satan va d'abord nettoyer ta langue avant de venir me condamner. Condamner qui? Ceux qui nous condamnent, c'est les rejets à l'œuvre, à propitiation et expiation, c'est ça? C'est ça. Refus. C'est tout. Ce n'est même pas le péché. Parce que Jésus a déjà payé le prix. Et là, à chaque fois qu'il y a péché, la colère de Dieu est déjà apaisée. Amen. C'est ça. Non, vous ne suivez pas. Satan ne peut pas venir. Je peux prier maintenant. Comment? Yes. Toi, regarde ton état. Je n'ai plus l'état contre toi. Yes. Satan doit m'envier et il regrette. Vous croyez que c'est facile? Satan regrette d'avoir détruit l'auditorium. Il ne parle pas d'état. Ça ne vous dit rien. Il regrette. J'ai raté la cible. Parce que la personne que je voulais toucher son cœur, je suis resté ici en train de faire l'œuvre de Dieu. Comme si rien n'était. Satan dit j'ai raté la cible. Quand je lui disais, il ne comprenait pas. Satan se disait que tout le monde. Tu crois que tout le monde. Tu ne sais pas que j'ai les jeunes de cette génération. Ce qui je peux parier, même je peux dormir. Je suis dans la barque.
Il sait que je suis là. Il ne va jamais venir vers toi et dire Satan, viens à mon secours. Parce que quand il regarde, il sait que je suis là. Même les temps dorment. Résolument. J'ai réalisé après toutes ces destructions que je vais louer Dieu plus. Je vais l'adorer plus. Et je vais le bondir plus fort. Plus grand. Qui va rester, qui va avec moi? Finally, yes, I will lead again. Hey, la belle ricordo.
Parce que tu sais que ce n'est pas l'esprit de Dieu. Tu dis à quelqu'un, touche quelqu'un, demande. Même si tu t'as monté tellement. Ça t'intéresse, demande. La prière est une porte d'ascension. Ça n'a pas la définition qu'on a. Frère, tu peux monter. Amen. Comprends pourquoi la mort? Parce qu'on va te donner la prophétie. Le frère m'a dit il y a quelques jours, l'homme de Dieu, vous m'avez dit ça, bientôt un mois. Prépare-toi. Prépare le matin, il y aura des décès. Et au moment où on parle, il y a des décès côté partenaire, côté maternel. Il est dit que notre vocalise. Et les messages étaient préparés le matin. Il est maintenant question qu'on monte. Yes. La mort, les jeunes qui est mort du côté de son père, c'est pas Libreville. Cette semaine, c'est pas la volonté de Dieu. Je ne peux plus être là. Satan reste dans ce qu'il appelle poulailler. Vraiment. Ça suffit. Vraiment. Mais venez, pendant le programme qui commence cette semaine, il y aura, je vous promets, il y aura des prophéties. Il y aura des prophéties, il y aura des manifestations de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas une manière de vendre. Dieu est capable. Je sais qu'il va le faire. Just don't come alone. Just don't come alone. Ne venons pas seuls. Make sure you come with at least 5 people. Assurez-vous que vous venez avec au moins 5 personnes. And you will see God at work. Et vous verrez Dieu à l'œuvre. The power of God La puissance de Dieu will be present. sera présente. The Spirit of God L'Esprit de will Dieu move powerfully. va agir puissamment. And you will see Et vous verrez a lot of changes. beaucoup de changements. A lot of changes. Beaucoup de changements. God is able. Dieu est capable. God is alive. Dieu est He will capable. do it again. Il le fera encore. He has done it Il before. l'a fait auparavant. He will do it Il le again. fera encore. He's the same Il yesterday, est le même hier. today, Il est le même and aujourd'hui. forever. Et pour toujours. He changed not. Il ne change pas. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jeune frère, prie. Prie. Parce que ce que je vois, voyez l'escalier qu'on fait avec les poteaux. Long. Qui est comme ça. Maintenant, il y a une forme de gris. Petit, qu'on fait souvent de séparation. Comme un gris avant. Maintenant, on a entouré. Et lui, il est en bas. Il est censé monter. Mais il n'y a pas l'espace. C'est tellement serré que ça met. Mais il est censé c'est long. Et c'est l'illustration de son état financier. Prie. Tu commandes. Parce qu'il n'y a même pas l'espace. Ouvrez le mouvement. C'est comme ça. Comment tu veux sortir? Vous voulez appeler le société que ton épouse, Moreau, Oui, daddy. d'après ton. Amen, daddy. C'est vrai.
Amen, amen, amen. Amen. Il y a le piège là-bas, je vais t'expliquer. Amen. Il y a le piège là-bas. Merci, Daddy. C'est Dieu, c'est bon. C'est Dieu. Aïe, aïe, aïe. Quel que soit là où vous êtes et que nous avons vécu ce moment ensemble, je sécurise cette semaine pour toi. Amen. Quelle que soit la situation auquel tu te trouves, et tu as regardé, tu as analysé, tu ne vois pas comment tu vas sortir. Je viens vers toi avec l'infaillibilité de sa parole qui a dit que lorsque tu vas traverser le feu, la main, il se lèvera. Et qu'il n'y a pas une tentation, une épreuve qui n'a pas préparé de moyens d'en sortir. Je te garantis, par la grâce, sur le mandat qui est sous mes épaules, tu vas sortir de cette situation. Je ne pourrais pas expliquer comment, mais tu vas sortir de cette situation. Ta vie qui est cadenassée, bloquée quelque part, dont tu ne disposes pas les clés, ou encore la clé, je te garantis que celui qui m'a placé, qui je représente, par son nom, qui est au-dessus de tout nom, je dis tu vas sortir de cette situation. Toi-même tu seras dans l'étonnement, tu seras dans les questionnements. Comment est-ce que ça, je ne me voyais pas sortir? La mort qui se prépare en cascade, que ça soit dans ta famille, que ça soit dans notre assemblée, au son de ma voix, et pas simplement ton amen, le plan de l'ennemi vient d'être révoqué. Je ne vais pas enterrer ton enfant, pas ton amen, le plan de l'ennemi, la mort prématurée vient d'être révoqué. Tes ennemis ne vont pas rester pour toujours dans la fête. La honte qui est présente dans ta marche avec Dieu ne va plus continuer, surtout après maintenant. Avec l'Amen. La seule chose qu'ils ont à nous dire, vous dites que vous priez, non? Continuez. La honte. Mais je décrète et je déclare que la fierté, la gloire qui accompagne, qui caractérise la marche avec Dieu est restaurée désormais. Par la résolution de marcher dans l'obéissance. Quelle que soit la proposition alléchante, si cela ne vient pas de Dieu, Satan, tu ne m'auras plus. Et je te garantis que la fierté, la gloire qui accompagne, qui caractérise la marche avec Dieu sera évidente dans ta vie. La honte va céder
piété. Tu n'auras plus honte de prendre ta Bible et dire j'appartiens à Jésus. Je suis résolu par de Dieu. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Je n'ai pas honte de déclarer cela. Moquerie. Où est votre Dieu? J'essaie. Et puis encore, on dirait que Dieu a choisi, Dieu a opté de garder le silence. Ce qui complique encore l'affaire. Quand toi, il est le créateur. Il m'a dit une chose que j'ai retenue. Il dit ne s'agite pas quand la créature ou les créatures s'agitent. Il a laissé Satan et c'est bon. Adam et Ève, ils sont terminés. C'est après qu'il vient. Il aurait pu arriver et interrompre le processus. Mais il a attendu. Il a dit, je ne m'agite pas. Je suis l'Éternel, le Créateur. Je ne m'agite pas. Là où... Et voilà pourquoi les gens comme nous, je suis calme. Je suis en train de faire l'œuvre de Dieu. Je sais que je suis. Satan ne peut rien me faire. Je suis. Amen. Ma relation avec Dieu n'est pas conditionnée par les bâtiments. Quiconque est assis sur le dossier qui fait que ton argent ne soit pas tous ces protocoles qu'il met pour que tu sois torturé par la respiration de toutes ces personnes concernées. Je trouble maintenant leur sommeil, je trouble maintenant leur vie, jusqu'à ce qu'ils traitent ton dossier. Je trouble leur sommeil, je trouble leur paix. Que dans les prochaines heures, de la suite favorable. Thank you, Jesus. Oh, béni sois-tu de l'église. Béni sois-tu de l'église. Je sais que beaucoup de personnes du côté du Libreville, vous voulez venir ici. J'ai compris même que si Dieu me disait de rester ici à Port-Gentil, nous pouvons quitter Libreville. C'est bon. On est toujours ensemble. On est toujours ensemble. Ils sont qu'à Libreville. Mais ils ne nous ont pas encore dit. C'est tranquille. Mais vous pouvez, ceux qui veulent venir, vous pouvez venir. Yes. Dieu visuel et tout ça. Qu'il a la paix. Ah, ça c'est la bénédiction du Père aux enfants. Yes. Que des portes de victoire, des portes de joie, de bonheur s'ouvrent devant toi cette semaine. Les appels que tu as prié et jusqu'à l'heure sans suite, que cette semaine tu reçois cet appel. L'esprit de l'accident, de paralysie, verront sur la route et fuiront loin. Parce qu'il ne vient jamais seul. Voilà pourquoi j'ai dit, te verront et s'enfuiront loin. Non, tu seras enfant, tu seras là.
détruirons le programme. L'ennemi ne pourra pas. Quand bien même tu seras secoué au niveau de ta santé, la crise est une plateforme de manifestation. Et pour toi, cette fois-ci, ça serait la victoire. Ça serait la victoire. La crise que tu vis, la crise que tu connais maintenant, va te permettre